Je l'ai élevée pendant 22 ans. J'ai tout payé. Ses études en école de commerce, sa voiture, son appartement à Boulogne-Billancourt, et même la compte pour la salle de réception de son mariage. Puis, elle m'a regardé droit dans les yeux pour me dire que son mariage avait eu lieu la veille, juste pour les gens spéciaux. Une semaine plus tard, elle m'a appelé en hurlant parce que son loyer n'avait pas été payé. Je lui ai simplement répondu. Est-ce que je ne te l'ai pas déjà dit? Je m'appelle Clément Blanc. J'ai 55 ans, et j'ai passé les 22 dernières années à être le père d'une fille qui n'était pas la mienne par le sang, mais qui l'était par tout ce qui compte vraiment. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je possède une chaîne de pressing et de blanchisserie, avec 4 établissements répartis dans toute l'agglomération parisienne. Rien de luxueux, mais un travail honnête qui m'a permis d'offrir une belle vie à Tessa, de financer son master et de l'aider à s'installer dans le monde. Le moment où tout a basculé s'est produit un mardi matin. Je m'étais arrêté à son appartement pour lui déposer des affaires qu'elle avait oubliées chez moi lors de sa dernière visite. Des dossiers de préparation pour le mariage, des plans de table, des contrats de traiteur et des échantillons de tissu. Elle utilisait ma table de salle à manger comme quartier général depuis des mois. J'ai frappé. Tessa a ouvert la porte, téléphone à la main, encore en pyjama alors qu'il était presque 11 heures. Derrière elle, j'ai aperçu des cartons de déménagement. Cela m'a semblé étrange, elle n'avait jamais mentionné vouloir déménager. « Salut, papa », a-t-elle dit, évitant mon regard. « Merci d'avoir apporté ça. »« Pas de problème, ma puce. » Dis, je regardais mon agenda ce matin et j'ai réalisé que tu ne m'avais jamais donné la date définitive pour la cérémonie. Je veux m'assurer de ne rien prévoir ce week-end-là. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone, puis m'a regardé. Quelque chose a traversé son visage. Pas de la culpabilité, plutôt de l'agacement, comme si je la dérangeais. « Oh » fit-elle d'un ton trop détaché. « C'était hier. Juste pour les gens spéciaux. » Je suis resté là, les bras ballants, figé sur place. Les mots n'avaient aucun sens au début. Mon cerveau essayait de les réorganiser pour qu'ils fassent moins mal. « Hier. » ai-je répété lentement. Tessa a hoché la tête, se détournant déjà vers l'intérieur de l'appartement. Oui, on a fait ça en tout petit comité. La mairie, puis un dîner. Tu sais ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais plus rien. Les gens spéciaux, ai-je dit, goûtant ces mots comme s'ils étaient du verre pilé. Elle a haussé une épaule, avec un mépris désinvolte. C'était surtout la famille de Maxime et maman. On ne voulait pas en faire toute une histoire. Maman. Elle parlait de Francine. La femme qui l'avait abandonnée à l'âge de 6 ans. La femme qui avait raté chaque anniversaire, chaque spectacle de fin d'année, chaque réunion parents-professeurs pendant 15 ans. Cette mère-là avait reçu une invitation. Pas moi. J'aurais voulu hurler. Exiger une explication. Lui demander comment elle pouvait m'effacer si complètement. Mais sa posture, son impatience, tout indiquait qu'elle avait déjà fait son choix. Tout ce que je pourrais dire ne serait que du bruit pour elle. Alors, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite auparavant. Je n'ai rien dit. Je vois, ai-je fini par lâcher d'une voix atone. Son téléphone a vibré, et le peu d'attention qu'elle m'accordait s'est évaporé. Je dois prendre ça, a-t-elle dit en reculant. Merci encore pour les cartons, papa. La porte s'est refermée. Pas violemment. Juste fermée, comme si je n'étais qu'un livreur qui venait de terminer sa course. Je suis retourné à ma camionnette et je suis resté assis là pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé le volant. J'ai juste fixé le tableau de bord en sentant quelque chose de fondamental se briser en moi. 22 ans à être un père, et je n'étais même pas au courant que ma fille s'était mariée. Le soir même, chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis allé dans le dossier où je gardais tous les relevés financiers de Tessa. Paiement du loyer, échéance de ses frais de scolarité, prime d'assurance, mensualité de sa voiture, et l'acompte de 3000 pour la salle de mariage, un mariage auquel je n'étais pas invité. J'ai fixé les chiffres. Puis, j'ai ouvert un nouveau document intitulé « Plan de clôture des comptes ». Si je n'étais pas assez spécial pour assister à son mariage, alors je n'étais sans doute pas assez spécial pour continuer à financer sa vie.
Il était temps qu'elle comprenne ce que signifie vraiment être autonome. Le lendemain, je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Pour la première fois en 2 décennies, j'ai laissé le silence s'installer. Elle ne l'a pas remarqué, ou peut-être s'en moquait-elle. Je suis allé travailler normalement. J'ai fait le tour de mes 4 laveries, vérifié les comptes, géré les fournisseurs. Mais entre 2 tâches, je revenais sans cesse à ce tableau Excel. Les chiffres étaient vertigineux quand on les additionnait. Loyer de son appartement. 1004 cents par mois. Je le payais depuis 3 ans. Crédit auto. 350. La carte grise était à mon nom. Sa mutuelle santé. 2 cents par mois. Frais de scolarité. J'avais payé la totalité de son école privée l'année dernière, soit 32 000. Je pensais l'aider à démarrer dans la vie sans dette. Et puis, il y avait le reste. Les factures de téléphone, les abonnements Netflix et Disney+, son logiciel de design professionnel à 50 par mois, son abonnement à salle de sport, et même ses livraisons de courses à domicile. J'avais tout mis en prélèvement automatique il y a des années, à l'époque où j'étais fier de la soutenir. Je pensais construire un lien, une relation. En réalité, je ne faisais que financer la vie d'une personne qui construisait son avenir autour de gens qui comptaient plus que moi. Mon associé, Kenneth, a remarqué que j'étais ailleurs. « Tout va bien, Clément ?» m'a-t-il demandé. « Tu bloques sur cet écran depuis 10 minutes. » Kenneth travaille avec moi depuis 15 ans. Il a vu Tessa grandir. Tessa s'est mariée, ai-je dit platement. Son visage s'est éclairé. « Ah bon ? Félicitations. C'est quand la réception ? C'était hier, ou avant-hier. Je n'y étais pas. Je n'ai pas été invité. Son sourire s'est éteint. Quoi ? Elle m'a dit que c'était réservé aux gens spéciaux. Kenneth est resté pantois. Clément, c'est toi qui as élevé cette petite. Tu es le seul père qu'elle ait jamais connu. Apparemment pas assez spécial. J'ai tourné l'écran vers lui. J'ai tout payé dans sa vie. Tout. Et je viens de découvrir que je passe après une mère qu'il a abandonnée il y a 20 ans. Le regard de Kenneth s'est durci en parcourant le tableur. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais l'arrêter, ai-je répondu calmement. Tout. Aujourd'hui même. C'est radical, Clément. C'est elle qui a tiré la première. Je ne fais que m'adapter à la réalité qu'elle a créée. Si je ne suis pas assez famille pour le mariage, je ne le suis pas assez pour subventionner son train de vie. L'après-midi, j'ai commencé les démarches. D'abord, j'ai appelé mon assureur pour retirer Tessa de ma mutuelle d'entreprise avec effet immédiat. Ensuite, je me suis connecté à ma banque pour annuler le virement automatique du loyer prévu pour la semaine suivante. Et j'ai stoppé les autorisations de prélèvement pour la voiture, je les retirées de mon forfait téléphonique. Un par un, j'ai coupé tous les fils financiers qui nous reliaient. Mon doigt a hésité au-dessus du dernier bouton. Celui qui bloquait l'accès à la carte de crédit jointe que je lui avais donnée pour les urgences. Elle avait environ 1005 cents de dépenses dessus actuellement. J'ai cliqué. Terminé. Je ne ressentais ni satisfaction, ni colère. Juste une certitude froide et mécanique. Tessa voulait définir qui était spécial. Très bien. Elle allait maintenant apprendre ce qui arrive quand on ne l'est pas. Le dimanche matin, une semaine après le mariage, j'ai découvert qu'un brunch de célébration était organisé pour Tessa et Maxime. Je l'ai su parce que la tante de Maxime, une certaine Chantal Lefebvre, m'a accidentellement tagué sur une photo Facebook avant de retirer le tag précipitamment. Mais le mal était fait. Le restaurant s'appelait la Table des Moissons, un endroit branché en plein centre de Paris avec briques apparentes et coupes de champagne hors de prix. Sur la photo, Tessa rayonnait en bout de table, Thomas à ses côtés. Il y avait une vingtaine de personnes. Et là, 3 sièges plus loin, se trouvait Francine. Mon ex-femme jouait parfaitement le rôle de la mère de la mariée, coiffée, manucurée, portant une robe coûteuse. Cette même femme qui avait déclaré dans les papiers du divorce que la maternité n'était pas sa vocation. J'ai zoomé sur une autre photo. Maxime portait un toast. La légende disait : à la famille qui a toujours cru en nous. Toujours cru en nous.
J'avais cru en Tessa quand elle voulait arrêter la fac en 2e année. J'avais cru en elle quand elle changeait de spécialisation pour la 3e fois. J'avais cru en elle quand elle a choisi un poste de marketing mal payé au lieu du job stable que je l'avais aidé à obtenir. Et Francine? Elle envoyait une carte d'anniversaire tous les 3 ans, mais c'est elle qui trônait à ce brunch. Je suis allé dans mon bureau et j'ai sorti mon coffre à documents. À l'intérieur, 22 ans de souvenirs. Ses bulletins de notes, les programmes de ses récitals de danse, les papiers de l'adoption, des photos d'elle à chaque âge. Je suis tombé sur un dessin de ses 8 ans. Meilleur papa du monde écrit au feutre avec des cures partout. J'ai tout rangé. J'ai classé ce dossier comme une pièce à conviction dans une affaire déjà jugée. Mon téléphone a vibré. Un message de Kenneth. J'ai vu les photos du brunch. Tu tiens le coup? J'ai répondu. Très bien. Je finalise les derniers détails. Il restait une dernière chose. J'avais laissé une petite fenêtre à Tessa pour qu'elle me contacte, qu'elle s'excuse. Elle ne l'avait pas fait. J'ai ouvert le portail de gestion de son immeuble. Je m'étais porté caution solidaire pour son bail il y a 2 ans. Juridiquement, j'étais responsable de son loyer. J'ai envoyé un mail au bailleur l'informant que je me retirais de ma caution avec effet immédiat. Désormais, soit Maxime me remplaçait, soit elle devait partir. Puis j'ai regardé mes baux commerciaux pour mes blanchisseries. 3 de mes locaux appartenaient à des clients du cabinet immobilier où travaille Maxime, le groupe Lefebvre. C'est Maxime lui-même qui gérait 2 de mes contrats. J'ai appelé l'agent principal, Linda. Bonjour Linda. Je réfléchis à réorganiser mes points de vente. Quel est le préavis si je ne renouvelle pas mes baux? Elle a marqué un temps d'arrêt. Vous avez 90 jours pour 2 d'entre eux. Le 3e est en renouvellement mensuel. Merci Linda. C'est juste pour explorer mes options. Je ne comptais pas forcément déménager, mais Maxime ne le savait pas. Et quand ces baux arriveraient à échéance dans 3 mois, ma décision dépendrait uniquement de la manière dont Tessa gérerait les prochaines semaines. Voyons s'il croit toujours autant en eux quand les fondations commenceront à trembler. Il a fallu 5 jours pour que Tessa s'en aperçoive. 5 jours de silence avant que son nom ne s'affiche enfin sur mon écran. J'étais à ma blanchisserie principale en train de recharger les monnayeurs. Allô? Ai-je répondu. Papa. A-t-elle dit d'une voix stressée. J'essaie de te joindre. Ah bon? Je n'ai pas vu d'appel manqué. J'ai envoyé des SMS. Je n'avais pas répondu à ces messages. L'un était un mème sur le mariage, l'autre me demandait si je pouvais lui recommander un bon pressing pour les costumes de Maxime. Comme si de rien n'était. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Tessa? Ai-je demandé d'un ton professionnel. Voilà, il se passe un truc bizarre. Mon paiement de loyer a été rejeté. Le propriétaire m'a envoyé un mail super agressif. J'ai regardé mon compte et l'argent n'est pas là. Il y a eu un souci avec le virement. Aucun souci. Je l'ai simplement arrêté. Silence à l'autre bout du fil. Comment ça, arrêté? Je ne paie plus ton loyer. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. J'ai fait quelque chose? La question était si absurde que j'ai failli rire. M'exclure de son mariage n'était pour elle qu'un détail. Tessa, tu t'es mariée il y a 10 jours. Tu ne me l'as pas dit. Tu ne m'as pas invité. Tu as dit que c'était pour les gens spéciaux. J'ai beaucoup réfléchi à cette phrase. Et j'ai décidé que si je n'étais pas assez spécial pour être présent lors des moments importants de ta vie, je ne l'étais pas non plus pour les fiancés. Sa voix est devenue défensive. Oh mon Dieu! Tu es sérieux? Tu me punis à cause du mariage? Je ne te punis pas. J'ajuste mes engagements financiers pour qu'ils reflètent notre relation réelle, pas celle que j'imaginais. C'est insensé. Tu es d'une mesquinerie. Mesquin? Dis-moi, Tessa, combien coûte ton loyer? 1400, tu le sais très bien. Et ton crédit auto? 350. Et alors? Et ta mutuelle? Elle a hésité. Je ne sais pas. 200, peut-être. Tu ne sais pas, ai-je murmuré.
Parce que tu n'as jamais eu à t'en soucier. Tu ne sais même pas ce que ta propre vie coûte. Ça va changer. Elle a changé de tactique, la voix tremblante. Papa, s'il te plaît. Maxime et moi sommes un peu courts ce mois-ci. Le mariage a coûté plus cher que prévu, et il attend une grosse commission qui ne tombera que le mois prochain. On ne peut pas tout payer tout de suite. Est-ce que tu peux juste couvrir ce mois-ci? Je te rembourserai. Je te rembourserai. Elle l'avait dit 100 fois. Elle ne l'avait jamais fait. Non, Tessa. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Les deux. Tu as fait ton choix concernant ta famille. Je fais le mien. Tu vas vraiment faire ça pour une histoire de mariage? Ce n'est pas une histoire de mariage, ai-je dit d'une voix plus dure. C'est une histoire de 22 ans à être ton père pour découvrir que ça ne valait rien à tes yeux. Tu m'as effacé, Tessa. Ne sois pas surprise si je disparais pour de bon. Elle a repris son souffle, puis sa voix est devenue glaciale. Très bien. On se débrouillera sans toi. On n'a pas besoin de toi. Parfait, ai-je conclu. Ça ne devrait donc pas être un problème. J'ai raccroché. 10 jours plus tard, elle a rappelé. J'étais en train de dîner dans une petite brasserie. Allô, Tessa. Papa. Le loyer et les frais de scolarité sont en retard. Tu as oublié de faire le transfert? Elle utilisait exactement la même tournure que d'habitude, comme si notre précédente discussion n'avait pas eu lieu. On a déjà eu cette conversation, Tessa. Je ne paie plus rien. Mais. Je pensais que tu étais juste énervé, que tu allais te calmer. Ce n'est pas de la colère, c'est de la clarté. Tu m'as montré ma place dans ta vie. J'en tire les conséquences. Sa voix est montée dans les aigus, entre panique et rage. Le propriétaire menace de nous expulser. L'université a suspendu mon inscription administrative, je ne peux plus passer mes examens. Je ne peux même pas m'inscrire pour le prochain semestre. On est en train de couler, là. C'est fâcheux. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que tu peux nous aider juste cette fois? Non. Quoi? Non. Tu as un mari maintenant. Tu as ta mère. Tu as tous ces gens spéciaux qui étaient assez importants pour ton mariage. Peut-être que l'un d'eux peut t'aider. C'est de la folie. Tu es prêt à me laisser perdre mon appart et rater mes études pour un mariage? Je ne te fais rien du tout, ai-je répliqué. Les conséquences auxquelles tu fais face sont le résultat de tes propres choix. Tu as choisi de m'exclure. Tu as choisi de faire comme si je ne comptais pas. Maintenant, tu choisis de vivre sans mon soutien financier. Elle est restée silencieuse un moment, puis a lâché d'un ton amer. Maman avait raison sur toi. Elle disait que tu utiliserais l'argent pour me contrôler tôt ou tard. Le coup était bas. Francine empoisonnait encore le puits. Ta mère n'a pas versé un seul euro pour toi depuis 18 ans, ai-je dit lentement. Elle n'a aucune idée de ce que j'ai fait pour toi. Si tu préfères croire sa version des faits plutôt que de regarder les 20 années où j'étais vraiment là, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Très bien. On se démerdera. Elle a raccroché. Le pont était en train de brûler, et c'est moi qui avais craqué l'allumette. Pendant ce temps, la tante de Thomas, Catherine Lepic, menait son enquête. Ancienne clerc de notaire, elle avait l'île pour les détails. Elle avait trouvé louche que Clément soit totalement absent du mariage alors que Tessa semblait si proche de lui sur ses anciens posts Facebook. Elle a découvert que Clément avait tout payé. Les études, la voiture, et même un don de 15 000 à une fondation au nom de Tessa. Elle a appelé Gérald, le père de Maxime. Gérald, Maxime doit savoir qui il a épousé. Cette fille a effacé l'homme qu'il a élevé pour le remplacer par une mère qu'il avait abandonnée. S'il ne réagit pas, il risque de subir le même sort. Le soir même, Maxime a été confronté à la vérité par ses parents. Quand il a compris que Tessa lui avait menti sur son père, que Clément avait payé la compte de leur propre mariage, il a blêmi. Sa tante lui a aussi rappelé que Clément possédait 3 locaux gérés par son agence immobilière, et que ses baux arrivaient à terme. Maxime a réalisé que son mariage et sa carrière étaient bâtis sur du sable. En rentrant, il a trouvé Tessa entourée de factures impayées. On doit parler,
a-t-il dit. Pas maintenant, Maxime. Je cherche comment payer le loyer. Papa n'a toujours pas fait le virement. Ne l'appelle pas comme ça, a coupé Maxime. J'ai vu les photos, Tessa. Je sais tout pour Clément Blanc. L'affrontement a été violent. Tessa a essayé de se justifier, disant que Clément était contrôlant. Contrôlant? A ri Maxime avec amertume. Il a tout payé sans jamais rien demander en retour. C'est ça, être un père. Et toi, tu l'as jeté comme s'il n'était rien. Je me demande sur quoi d'autre tu m'as menti. Je vais dormir chez mes parents. Et trouve une solution pour le loyer, parce que je ne compte pas porter à bout de bras quelqu'un pour qui la loyauté est optionnelle. 3 semaines plus tard, Tessa a reçu un courrier d'un cabinet d'avocats. Thomas demandait le divorce pour faute, citant la dissimulation d'informations matérielles et le préjudice moral lié à sa situation familiale. Le second document était pire. Une mise en demeure des avocats de Clément. 14 invités du mariage, outrés par la situation, ont rompu tout contact, et certains ont même exigé des explications publiques. Total. 4200. Tessa n'avait même pas 4 cents sur son compte. Elle a appelé Francine. Tu as reçu la lettre? A demandé Francine. On me menace de poursuite pour diffamation et calomnie à cause de ce que j'ai dit sur Clément. Je ne vais pas me faire traîner en justice pour toi. Débrouille-toi toute seule. Tessa s'est retrouvée seule dans son appartement vide. Ses études étaient suspendues, son expulsion était lancée. Elle a regardé la page professionnelle de Clément sur Facebook. Il venait de poster une photo avec une jeune étudiante infirmière, Sarah, qu'il parrainait via sa fondation. Les commentaires louaient sa générosité. Il avait tourné la page. Il avait trouvé une nouvelle fille à soutenir, quelqu'un qui appréciait son aide. Tessa a commencé à lui écrire un message. Je suis désolé. Puis elle l'a effacé. À quoi bon? Les excuses ne paient pas le loyer. 4 mois plus tard, je me tenais sur le parking de ma nouvelle blanchisserie. J'avais transféré toutes mes activités vers une autre agence immobilière, loin du secteur de Maxime. Kellett m'a rejoint. Des nouvelles de Tessa. J'ai entendu dire qu'elle était retournée vivre chez Francine et qu'elle travaillait dans un magasin de vêtements. Thomas, lui, s'est remarié le mois dernier avec une amie de longue date. Il a l'air heureux. Mon téléphone a vibré. Un message de Sarah. Monsieur Blanc, je viens de recevoir ma première paie. Je vous invite à déjeuner, et je ne prends pas non comme réponse. J'ai souri. Sarah me rappelait ce que je pensais que Tessa était. Reconnaissante, travailleuse, sincère. J'aidais maintenant 20 étudiants via ma fondation. 20 jeunes qui comprenaient la valeur de ce qu'on leur donnait. Le soir, j'ai regardé le coffre à souvenirs dans mon placard. J'avais pensé le jeter 100 fois, mais je n'y arrivais pas. Peut-être que je le garderais comme un rappel. Non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais appris. Que l'amour sans respect n'est que de l'exploitation. Que la générosité sans gratitude devient de l'arrogance. Être un père, c'est savoir quand tenir bon, et quand lâcher prise. La vie continue, et moi aussi. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.